expérimenter la dualité. Et le sens de la vie, je pense, c'est justement ça, d'essayer de vivre l'unité, d'essayer de vivre l'harmonie entre nous, aussi bien en soi-même, l'unité en soi-même. Donc du coup, il vaut mieux éviter la dualité, on est d'accord. Donc du coup, il vaut mieux éviter aussi les contradictions à l'intérieur de soi-même, on est d'accord. Au niveau des corps subtils, des chakras, de rester aligné, de pas avoir de déséquilibre en soi et tout ça. Et l'unité avec les autres, quoi, être dans le partage, ouais, dans l'amour, l'unité, le partage. La communication, tout ça, ouais. Ah, ils sont bien, les auditeurs chez l'Autruche, ils sont bien. L'Autruche, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette histoire de partage, de discuter, de s'ouvrir un petit peu, de s'harmoniser un peu autour d'un même truc, etc., retrouver la boussole, le sens de la vie, tu vois, tout ce champ lexical, là, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Monsieur Dutilleul, c'est le sketch d'Eric et Ramsey. Mais alors, Monsieur Dutilleul, vous l'avez sur le bout de la langue, là, sur le bout de la langue. Allez, voilà, Dieu, tout ça, la vérité, les solutions. Voilà, le chemin étroit vers le grand rêve, plutôt que toutes les voies de perdition qui vont t'amener forcément dans le cauchemar, le chaos, la destruction, la mort, et l'enfer. Que le Seigneur nous en préserve. Donc, on fait les foufous, on fait les cons, l'autruche, etc. Parce que tu vois, on joue, on est bienveillant, etc. Mais, bon sang, vous allez vous le dire, enfin, une bonne fois pour toutes. Franchement, ton auditeur, il mériterait qu'on lui envoie des croquettes. Hein. Une expérience aussi, c'est si tu notes sur une feuille le meilleur moment de ta vie, ou les 3 meilleurs moments de ta vie, par exemple, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont noter? En général, ce qu'ils te disent, c'est des moments de La partage. naissance de mes enfants, Ouais, machin. voilà. Le jour de liens, mon mariage, la naissance de mes enfants. voilà, que des choses où il n'y a pas des choses simples, mais Où il y a une symbolique, quoi. ouais, où il y a une forte communion. Et d'ailleurs, tout le langage des oiseaux de notre langue, c'est ça, tu sais, un individu, le un qui s'est divisé, une personne qui est. Bah, c'est vrai. Bon, alors la philosophie, c'est bien, mais au bout d'un moment, faut que ça aboutisse à quelque chose. Donc, à quoi ça doit aboutir tout ça? C'est écrit. Écoutez les croyants, ils vont vous le dire. Au final, intégrer toutes les vérités. Qu'est-ce qui reste comme vérité à intégrer pour ces gens-là, pour qu'enfin, ploup, comme une bulle de savon qui sort d'un casque d'astronaute dans le vide spatial, il s'extrait là de la matrice sataniste une bonne fois pour toutes. C'est pas un globe qui tourne. Il va falloir le dire, ça. Ah, comme il va falloir dire les francs-maçons, comme il va falloir dire les réseaux pédos, comme il va falloir dire que, bah oui, le voyage astral, les corps énergétiques, etc., c'est réel, hein, la création, elle est vaste, hein. Elle est multidimensionnelle, tu vois bien. Et donc, à terme, au bout de tout ça, c'est là que tu vois que les orgueilleux, ils peuvent pas passer. Tu vois, c'est vraiment, c'est comme de passer dans le trou d'une aiguille, là, ça va être dur pour eux. Les richesses, l'orgueil, le monde, l'idolâtrie, ce monde, ce bas monde. Ah, mes contradictions, mon orgueil, mes torts que je veux pas reconnaître. Putain, ils sont enfermés dans des labyrinthes, je te dis. Mais c'est bien. Chez l'Autruche, vous êtes sur le bon chemin, etc. Lou, s'il te plaît, maintenant, hein, tu vois, c'est du menu détail au final, avec tout ça. Juste pour que en France, on respire un peu, on se crée un petit peu d'espace là, hein, justement. Tu vois, qu'on arrête d'avoir toujours les Nazaboy, les Rudi Reichstadt, les anticomplotistes, les têtes d'ampoule, enfin tout ça là, aux Basques là, qui sont jamais contents, etc. Puis juste qu'on puisse récupérer ce qui nous appartient, notre chez nous, la France, éternelle, et pas la République maçonnique pédophile. Dégage toi, poète. Hein, oui, va jouer, dégage, casse-toi. Donc, est-ce qu'on pourrait juste expliquer aux gens, là, vite fait, bien fait, avant qu'il y ait éventuellement une troisième guerre mondiale, mais bon, on fait tout pour passer à côté. Juste dire aux gens qu'on en termine une bonne fois pour toutes, et on se rejoint devant les loges, devant les médias. Juste
Réseau pédophile. Oui, après quoi? Géo-ingénierie. Oui, on s'en fout. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour ça. Aujourd'hui, d'abord, étape 1, réseau pédo. Si après, tu veux me parler de religion, de Dieu, de géo-ingénierie, de cabale, de trucs, de machin, nous, on est ouvert d'esprit. Nous, il n'y a pas de problème. En France, on discute de tout. Liberté d'expression totale. Tu connais le lead franc-maçon? Non. Ah, c'est bien. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est réseau pédo. Hein. Aujourd'hui, ce jour, jusqu'à ce que tout soit sorti et que toute la vérité soit faite, parce que sinon, les Français, tout ce dont vous rêvez, là, tes chakras, tes sorties astrales, tes trucs, tes machins, etc., 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 ça va être... Et puis la renaissance, et puis la délivrance, et puis tout le sens de la vie, etc., ça va rester complètement bloqué. Et puis comme des zombies, comme des complotistes impuissants, comme des... ben, ça va se faire prendre dans le nouvel ordre mondial, les tribulations, et puis... Tu vois bien comment ils ont fait le forcing pendant le Covid. Si là, ils devaient refaire le forcing comme ils te font le forcing pour les retraites, eux, ils vont devenir de plus en plus violents, hein, de toute façon. Et tu vois bien que ils sont prêts à t'amener tes gosses par les cheveux en enfer s'il faut. Mais eux, ils démissionneront pas. Ils tomberont pas. Ils y croient. Et van der Leyen, si tu lui poses des questions, elle trace, elle fait la sourde. Comme le système, comme le mainstream, comme tous ces gens-là, comme l'autruche quand on veut juste discuter et puis leur expliquer un truc, tu vois, et, je veux rien savoir, les mêmes. Et elle trace devant et elle ne te regarde même pas. Mépris total. Dans la vraie vie des vrais gens, en fait, hein, quelqu'un qui te fait ça, normalement, c'est une tarte dans la gueule qui se prend. Hein, genre une nana qui courait après un mec, là, dont elle demande des explications, ou après son boss, ou machin, etc. Puis l'autre, il dégage, et puis il fait genre, etc. C'est la tarte dans la gueule. Symbolique, hein, t'es pas obligé de le gifler avec la main, mais c'est la tarte dans la gueule, dans le sens, attends, là ça mérite que tu fasses, van der Leyen, là, viens voir ici, je te parle. On n'existe pas là, t'as pas vu qu'il y avait un autre être humain là, qui était en face de toi, qui te posait une question? De quel droit, de quelle légitimité t'as autant de mépris comme ça, toi? On t'a fait quelque chose? À part découvrir la vérité, et puis que t'es une sale coupable d'un sale crime contre l'humanité, et puis que là tu te défiles, comme un Azaboy, comme un petit PN. Bon, allez, stop. Donc, elle est où l'autorité en France? Chez les gens véridiques. Elle est où l'autorité, la véritable souveraineté en France? Chez les humbles, les doux, les gens qui sont justes. Et pas ceux qui sont coupables d'injustice, et pas ceux qui sont dans des contradictions intérieures très limitantes, et pas ceux qui sont encore pris dans leur orgueil et leur toxicité, et puis leur hypocrisie, leur faux semblant, leur fausseté et tout le bordel. Et puis ceux qui ont mis sous le tapis ou enterré des vieux trucs, genre ça n'a jamais existé. Hein, moi, je suis sorti d'une cuvette avec les chaussettes mouillées parce que je traînais avec des platistes et en fait je les ai répudiés et je me suis parjuré, etc. Mais c'est... Ah bon, j'ai fait ça moi? Oui, fais pas ton Mélenchon. Fais pas ton Mélenchon. On perd pas la mémoire, nous, en France. Hein. T'inquiète pas. Bon, ben, c'est tout. Et alors, c'est pas de mal. Mais il y en a, c'est incroyable ça, il y en a, ils te pardonneront jamais le mal qu'ils t'ont fait. C'est trop drôle.